On parlait des programmes. Quelles sont les deux idées que tu retiens, et je poserai la question à chacun d'entre vous, les deux idées que tu retiens dans le programme de Valérie Pécresse. Et recule un tout petit peu qu'on t'entend très bien. Oui, alors moi, chez Valérie Pécresse, c'est l'économie C'est l'économie. ouais, l'économie et son côté leadership. Déjà, tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion que Macron n'a pas su faire. Euh, et le développement de la France à l'Union européenne, il n'a pas su le présenter déjà, ni à l'Union européenne. Il n'a déjà pas su traiter en politique avec la Russie, puisqu'il est parti à quelques jours Emmanuel avant Macron, tu la veux dire. guerre, Ouais. à 5 mètres d'intervalle. Donc c'est un dialogue de sourds, je pense, qui a eu lieu. Valérie Pécresse a tout de suite pris, comment dire, sa décision d'aller voir Poutine, d'aller discuter avec lui. Voilà, elle a fait ça au nom de la France. C'est important, tout ça. Il faut savoir aussi, comment on appelle ça, voir un petit peu ce qui va se passer prochainement et D'accord. puis prendre de Donc tu l'avant. penses qu'au niveau économique, l'économie, Valérie Pécresse, Ah oui, mais économiquement, déjà, j'y crois énormément à Valérie Pécresse, mais également en Europe aussi, puisque la France, franchement, il faut qu'elle prenne les rênes. Elle est quand même puissance, je ne sais combien de l'Europe. Elle a pas son mot à dire. ouais, Et économiquement, c'est vraiment la catastrophe. Et là, la santé également. d'accord. La santé, aujourd'hui, moi, j'ai peur d'envoyer ma mère à l'hôpital parce que déjà, il n'y a déjà pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière. Oui, ça, elle le répète oui, fort souvent, oui. Je Voilà. crois que c'est elle qui voulait enlever le numerus clausus, quelque chose comme ça. Non, je me trompe pas. J'ai cru à... Non, c'est J'ai pas pas elle. très Non, bien ben, je compris. déconfonds, non, laisse tomber. Et Moi, j'ai... aucune amélioration des salaires pour les médecins, pour le personnel de la santé. Attendez, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux gagnent le SMIC. oui. C'est minable. Il n'y a aucune réforme qui a été faite là-dessus. Donc Et Valérie puis là, Pécresse elle propose, bien on sûr, va mais voir bien tout à l'heure sûr, ses programmes. bien sûr, elle propose. Et aujourd'hui, on est arrivé avec Macron, dans la santé avec Macron, à se demander qui doit vivre, qui doit mourir. Tellement que les hôpitaux sont nuls. D'accord. Et c'est mal géré. Le Covid, par Macron, il a été mal géré aussi. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je retiens quand on me demande à une personne, que ce soit moi ou un citoyen lambda, qu'est-ce que vous retenez de Macron? On va retenir le Covid, on va retenir on va vous dire les Ouais, gilets jaunes. c'est quand même pas lui qui a ramené le Covid, faut pas. Non, les gilets jaunes, le Covid qui a été mal géré, ça on va vous le dire, et puis l'histoire de la présentation aux élections présidentielles. Attendez, il profite un petit peu de la guerre pour pas se mettre face à face avec Valérie Pécresse, et ça c'est gênant aussi. Et donc D'accord. il est en train d'un Ouais, petit ça y peu est. de brouiller les pistes, et ça j'aime pas trop. Moi je préfère des gens francs en politique. D'accord. Je préfère qu'on nous dise la vérité en face, hein, et qu'on puisse réfléchir s'il faut changer les idées, qu'on puisse en discuter, que de rien dire et de faire en douce. Et ça, j'aime pas trop. D'accord. Là, tu as et la franchise aussi. Bon, je t'ai demandé deux, toi, Oui. mais tu m'en as donné trois. Bon. Dominique, toi, si tu devais retenir deux propositions de Valérie Pécresse, lesquelles tu retiendrais sur les deux? Surtout, c'est tout son programme, qui est assez long d'ailleurs. Les deux propositions de Valérie Pécresse, lesquelles tu retiendrais? Alors, naturellement, le sport qui m'intéresse parce que, évidemment, c'est pourquoi je suis justement son orateur sportif. Et il faut dire, elle a bien souligné un point qui est important, qui touche tout le monde, c'est l'économie, parce que l'économie va dans tous les sens du terme. Donc, C'est important. je pense que sur le plan économique, je pense qu'aujourd'hui, on est parti de la cinquième place à la septième place aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Donc, et qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'on va se reculer à la 10e place ou je ne sais pas. Donc, je pense que c'est quand même des choix pour moi très importants et pour ce qu'elle présente et dans sa franchise parce qu'elle a aussi un courage tellement important et c'est dommage parce que ces élections se déroulent dans des conditions particulières qui ne donnent pas assez Exagère. d'espace pour pouvoir s'exprimer parce que malheureusement, et je pense que même Macron lui-même il a reconnu que euh, dans ces conditions, parce que est-ce que élire un président dans ces conditions, est-ce que ce président aura la légitimité? Donc c'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'espace. Pour moi, il aurait fallu, puisqu'on est un pays démocratique,
et on montre l'exemplarité, il aurait fallu vraiment, étant donné qu'il n'y a pas assez d'espace pour parler politique, qu'il y ait au moins un minimum de débat. Parce que le débat doit pouvoir donner la clairvoyance auprès des citoyens, auprès de ces personnes qui veulent voter, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on risque d'arriver à un taux d'absentéisme jamais connu dans la République, surtout en 5e République. Et je pense que ce serait dommage. Or, si davantage, il pouvait y avoir, même pas davantage, s'il pouvait y avoir au moins une question de débat, que les candidats, au moins, peut-être pas tous les débats, peut-être pas tous les candidats, au moins les 5 premiers candidats qui au moins ont la chance de pouvoir arriver au second tour, qu'on les donne la chance de pouvoir s'affronter. Là, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Ils sont 12. Je pense que quand, dans une élection présidentielle, on peut faire des 5 par 5 par tirage. Oui, en fait, sort. moi je veux dire que Mais, si on veut trouver l'excuse de dire il n'y a pas le temps, mais au moins se donner. De toute façon, la démocratie voudrait que tous les 12 candidats puissent s'affronter. C'est logique. Ça peut se faire. Ça peut même se faire sur une table ronde, que les 12 candidats puissent s'affronter idée contre idée, projet contre projet. Je pense que ça aurait donné un sens pour que. Parce que là, aujourd'hui, peut-être le candidat qui a 2% aujourd'hui, sans doute c'est même le candidat qui doit sauver la France, qui en sait. Peut-être c'est le candidat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu cela. Mais malheureusement, on ne donne pas l'occasion aux Français de choisir. Et même les gens qui portent le vrai projet pour sauver la France, le cas de Valérie, donc j'ai eu l'occasion d'étudier parce que tu comprends que je ne peux pas quand même mettre mon image en jeu pour soutenir vraiment n'importe qui. Donc, je rappelle que tu es champion du monde quand voilà, même. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un risque que je prends. Donc ça veut dire que si je me permets de m'afficher derrière un candidat, ça vous dit que j'ai pesé le pour et le contre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le projet qu'elle porte me parle énormément et j'y crois et je sais que c'est un projet qui peut sauver la France. Alors Hamza, franchement, est-ce que tu as vu, c'est la passion qui anime quand même les militants, c'est que tu poses une question, ils sont tellement impliqués, tu vois, qu'ils vont même aller plus loin que la question encore, tu vois. Ma question était simple, Hamza. 2 propositions qui te plaisent sur les propositions qui te plaisent le plus chez Valérie Pécresse. Ce serait quoi pour toi, toi qui es déjà plus dans le parti? Moi, j'irais éventuellement de. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête, hein, mais je crois qu'il faut faire en sorte que les administrations puissent travailler d'une manière correcte, déjà. Faire en sorte qu'un fonctionnaire puisse ce que travailler. Tu vas faire, parce qu'on a un invité qui est venu, enfin une autre personne qui est venue. Rapproche un peu plus de moi. Ouais, parce que voilà, comme ça, il ne sera pas coupé sur l'écran. Voilà, excuse-moi. Donc, voilà. moi, je pense qu'il faut libérer les énergies en France. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel tout est bloqué. Et le deuxième, c'est aussi les transports. Aujourd'hui, les transports, c'est une catastrophe. Quand on voit l'état des routes, même sur des 4 voies, on rentre dans des embouteillages pas possibles. Donc le transport, les administrations, sur les réformes de l'administration, c'est important. Parce que j'ai entendu au niveau de l'administration, la gestion de la France, où j'ai écouté à la radio, je pense, mais je donne mon opinion quand même de temps en temps, hein, je pense que c'est une bonne chose. Elle veut décentraliser, c'est-à-dire qu'elle veut plus d'un président qui décide tout, elle veut donner plus de pouvoir aux maires, aux régions et ainsi de suite, pour justement que ça puisse être géré et supprimer des strates, hein, si j'ai bien compris, c'est ça hein. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a plusieurs strates, on a la mairie, on a l'intercommunalité, on a les sociétés des grandes communes, on a l'État, donc ça fait tellement de décisions pour un sujet. Ouais. Par exemple, on va parler d'un permis de construire. Pour un permis de construire, ça met pratiquement 12 à 15 mois avant de commencer à se dire on va pouvoir commencer à réaliser nos travaux. Donc entre le moment du projet et le moment de la réalisation, il se passe 5 ans des fois. Ouais, donc c'est trop long. D'accord. Donc il faut réformer en tous les cas. Il faut réformer. Alors on va donner donc le micro à donc c'était Sébastien, c'est ça? Bilal. Salut. On va prendre quelques minutes pour te présenter et également tu as un soutien de Valérie Pécresse, si je ne me trompe pas, c'est pour ça que tu es là. Oui. Tu es un militant de Valérie Pécresse et en tant que militant, présente-toi un tout petit peu s'il te plaît. Alors moi je suis entrepreneur et je suis militant de fraîche date. Depuis on va dire 1 mois ou 2, c'est vrai que la campagne a pris du temps. Genou, quoi. Oui, je suis un petit genou effectivement, malgré les apparences. Ouais. Et pourquoi Valérie Pécresse? Déjà pour l'étiquette, c'est-à-dire qu'elle représente une droite modérée
Et malheureusement, il y a très peu de remparts contre l'extrême droite, et je pense qu'elle en fait partie. Et après, l'étiquette droite, évidemment, il y a des sujets régaliens, comme notamment l'économie, la liberté d'entreprendre, la baisse des impôts. Il y a la partie forcément qui intéresse tout le monde, c'est la Russie en ce moment. Un sujet très, très, très important et prégnant, et l'immigration. Alors tout dépend dans l'immigration, je ne sais pas si on peut aborder l'un et l'autre des sujets. Moi, l'immigration m'intéresse. Alors, il faut pouvoir distinguer l'immigration passée et l'immigration future. Est-ce qu'on parle de ceux qui sont déjà installés, qui ne sont plus, qui sont français, ou est-ce qu'on parle de ceux qui ont prétention à venir en France ? Il y a quand même un brouhaha et une certaine confusion dans les approches. Il me semble que pour pouvoir parler d'immigration, il faut parler du mouvement d'immigration présent et futur. Et je pense que là-dessus, c'est un débat très vaste. Il y a la notion il y a la partie religieuse qui vient de se greffer là-dessus. Ouais. Donc ça fait des débats très importants. Mais si on peut éventuellement parler de la Russie un petit peu également. Attends, tu ne veux pas commencer à faire le débat à ma place. Parce je te que pose des questions toutes simples. Je t'ai parlé en tant que militant, disons, c'est Frejdat, et qui est de te présenter. Donc les présentations sont faites. Moi, je voterai Valérie Pécresse parce que je crois en son projet. Et je pense elle fait partie du peu de candidats qui ont cette aptitude à diriger le pays. Je vois très mal un candidat d'extrême droite. Je ne sais franchement pas ce que ça peut donner. Donc tu as peur que si l'extrême droite passe en France, au niveau de l'image de la France dans le monde, ça serait une catastrophe. C'est pas que l'image, il y a énormément de conséquences, dont notamment l'image, mais ce n'est pas la plus importante. Et il me semble que ce serait une aventure incommensurable, puisqu'on a bien entendu eu dans le passé des exemples de la sorte, mais c'était en Italie, où c'était plus une coalition, et c'était un petit pays qui était l'Autriche. Il y avait une velléité aux Pays-Bas, ça n'a rien donné. Et à part ça, on n'a pas d'autre expérience, en tout cas en Europe, sauf à la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce que ça a donné. L'extrême droite, on sait où ça va.